Zoom à présent sur l'avis du Conseil de la concurrence relatif à l'état de la concurrence justement dans le secteur de l'enseignement scolaire privé au Maroc. Il intervient suite à la demande du président de la Chambre des représentants concernant les règles de la concurrence dans les établissements d'enseignement privé. Parmi ses conclusions, l'État est appelé à encadrer le marché en termes de normes garantissant la qualité des services tout en veillant à la répartition équitable et convenable des compétences du corps enseignant entre les différentes composantes du système éducatif. Des différences sont soulevées entre les composants du système d'enseignement privé en termes de qualité des services offerts. Pour améliorer les conditions concurrentielles dans le marché de l'enseignement scolaire privé, le Conseil recommande l'amélioration et la diversification de l'offre des services des écoles face à la croissance de la demande adressée à ce segment de l'enseignement. À ce propos, je propose d'écouter Ahmed Rahou, président du Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a procédé à une étude sur le domaine de l'enseignement privé suite à une saisine de la part de Monsieur le Président de la Chambre des représentants. Nous avons regardé évidemment avec l'œil de la concurrence ce secteur très important. En quelques chiffres, ce secteur représente plus de 6 000 institutions qui représentent le tiers de l'ensemble des établissements d'apprentissage scolaire au Maroc. C'est 1 million d'élèves, plus d'1 million d'élèves qui représentent 15% des élèves de l'enseignement. C'est 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est 1 milliard d'impôts payés, c'est 100 000 personnes employées par le secteur, donc le secteur est important. Donc nous avons procédé à une analyse qui nous a permis d'identifier un certain nombre de problématiques qui méritent des solutions pour lesquelles nous avons apporté des recommandations. Évidemment, je ne peux pas tout citer puisque le rapport fait plus de 100 pages, mais je peux citer quelque chose d'important dans ces recommandations. Par exemple, l'acte d'investir nécessite des autorisations avec des intervenants multiples. Le secteur est régulé d'une façon relativement dispersée. Il y a beaucoup d'interlocuteurs aussi. Donc ça nous a amené à proposer un cadre contractuel et un cadre législatif revu par les autorités publiques. Nous avons identifié aussi des problèmes entre les institutions et les parents et parents d'élèves. Donc ça ne se passe pas toujours très bien sur le cursus scolaire, mais aussi sur d'autres problèmes comme le transport, comme la restauration, comme les assurances, etc. Donc nous avons quelques recommandations là-dessus. Donc ce cadre contractuel devrait aussi définir cela, et en particulier un élément très important, même si les prix sont libres, ça nous l'avons constaté, ça va de 4 000 dirhams pratiquement jusqu'à 140 000 dirhams par an pour un certain nombre d'établissements, mais pour que les parents d'élèves puissent choisir librement, il faut que la qualité de l'enseignement soit mesurée. Donc nous proposons que le cadre contractuel définisse des critères qui permettent de mesurer la qualité et de donner une bonne appréciation aux parents d'élèves pour qu'ils sachent comment orienter leurs enfants. Nous avons insisté aussi sur le fait que les familles qui n'ont pas des revenus suffisants puissent aussi accéder à ce type d'enseignement, et notamment dans ce type d'enseignement, ce qui représente ce que nous avons appelé les lycées d'excellence, donc qu'ils ne soient pas réservés aux familles qui ont des revenus élevés, et que l'État doit se préoccuper de cette problématique aussi. Nous avons aussi fait des comparaisons internationales qui nous ont permis de prendre quelques pratiques que nous avons estimées comme positives pour les suggérer à nos autorités publiques et aux institutions de ce domaine-là. Et nous avons en particulier aussi insisté sur le traitement des enseignants qui sont les mêmes, qu'ils soient dans l'enseignement privé ou public. Après tout, ils font le même métier. Donc, pour qu'il y ait un traitement qui permet d'assurer une vision cohérente de leur cursus, de leur carrière et de leur traitement. Donc, ce ne sont que quelques éléments de ce rapport. Nous espérons qu'il aura une suite auprès des autorités publiques et des décideurs.